Le but de l'exposé d'aujourd'hui, qui est bon, très, très ambitieux en fait, hein, sûrement beaucoup trop, c'est d'essayer de commencer à comprendre ce que c'est que la mort, et comme je disais, donc essayer d'en tirer des leçons concrètes sur la façon dont on doit mener sa vie. Une objection donc qui vient tout de suite, une objection qu'on peut faire à ce projet, consiste, est la suivante, c'est qu'on ne peut pas savoir ce qu'il y a après la mort, et que le propos, du coup, risque d'être purement spéculatif, purement hypothétique, fondé sur aucune expérience concrète, et donc, in fine, sans grand intérêt. Mais la réponse qu'on peut faire à cette objection, c'est que si c'était le cas, en tout cas à mes yeux, en effet, ça ne vaudrait pas vraiment le coup de parler de la mort, mais justement, et c'est ce par quoi je commençais, il semble qu'au contraire, il est possible d'aborder la mort de manière empirique. Et mieux encore, que ces phénomènes dont on va parler à propos d'une expérience d'un au-delà de la disparition du corps physique, ces phénomènes ne sont pas simplement évoqués sur le mode du témoignage individuel isolé, ni même sur la base d'une synthèse qui serait réalisée par une personne qui compilerait tout un ensemble de récits auxquels elle a eu affaire. On peut penser par exemple, pour ceux qui connaissent, aux différents livres du docteur Jean-Jacques Charbonnier, qui est un médecin anesthésiste réanimateur, qui dans plusieurs de ses livres a compilé tout un tas de témoignages qu'il a recueillis pendant son expérience, démarche qui est tout à fait intéressante, hein, et je veux dire légitime, mais là on va encore au-delà, on monte d'un cran, si vous voulez, entre guillemets, dans le sérieux, dans la validité scientifique de ce dont il est question, puisque désormais les phénomènes qui touchent à l'expérience qu'on peut faire de l'au-delà ne sont pas simplement, en tout cas de ce qui pourrait être l'au-delà, hein, puisque là est toute la question bien sûr, ne sont pas simplement évoqués de cette manière, mais étudiés par des équipes de chercheurs qui ont recueilli depuis des dizaines d'années des centaines de milliers de témoignages de divers types qu'on va un petit peu détailler, et à partir d'eux, il y a des statistiques qui ont été faites sur ces sujets. Donc, il semble que les conclusions auxquelles on peut arriver sur cette base sont relativement robustes. Ces recherches ont été essentiellement menées dans le monde anglo-saxon depuis des décennies, puisqu'ils sont, en tout cas, beaucoup plus que nous, Français, ouverts sur ces sujets-là. Ces sujets, c'est pas du tout possible, hein, c'est a priori impossible de les mener de manière, disons, officielle dans l'université française. Malheureusement, c'est comme ça. Et donc, ces travaux, en tout cas les plus sérieux d'entre eux, ont été, disons, synthétisés par le docteur Christophe Fauré dans son livre « Cette vie et au-delà », qui est paru en 2022 et sur lequel je vais essentiellement m'appuyer. Et donc c'est un psychiatre qui travaille en soins palliatifs et donc qui lui aussi a je veux dire, été témoin de nombreux phénomènes qui touchent à l'au-delà, mais l'objet du livre, c'est pas simplement de rapporter son expérience à lui, c'est de faire référence, de s'appuyer sur des études, encore une fois, de chercheurs spécialisés sur ces questions. Alors, néanmoins, et je l'indique tout de suite, il y a une limite importante, me semble-t-il, en tout cas, dans la réflexion d'aujourd'hui, qui aurait supposé un travail beaucoup plus important, et qui peut-être, ça vaudrait le coup de le faire à l'avenir, c'est que des discours sur l'au-delà ont déjà été tenus par les humains, évidemment, pas simplement dans le cadre d'études sur les EMI ou autres, mais évidemment au sein des différentes traditions religieuses, que ce soit la tradition taoïste, hindoue, chrétienne, ou bien les traditions, disons, religieuses dans les petites sociétés, dans les sociétés dites primitives. Et donc ça aurait été extrêmement riche et intéressant de comparer ces traditions entre elles et de comparer ces récits-là et ces expériences-là, issues encore une fois des religions, avec ce qui nous est indiqué dans les études contemporaines basées sur des témoignages d'individus dans le coma ou autres.
Ce travail, voilà, je ne l'ai pas fait et donc je ne vais pas, voilà, je vais pas vous en parler aujourd'hui, bien que de temps en temps, je ferai quelques parallèles entre ce dont il est question dans les études contemporaines et quelques traditions religieuses ou philosophiques. Mais ce sera ponctuel et pas du tout systématique. Voilà. Ce serait un travail à faire, mais voilà. Et d'ailleurs, s'il y en a qui sont partants parmi vous, on pourra s'y coller un de ces quatre. Bien, donc on procédera en deux temps. Premier temps, on essaiera d'exposer les données, les phénomènes dont il est question par rapport à l'après-vie, à l'au-delà, parce qu'il y a différents types de phénomènes, il n'y a pas que les EMI. Et dans un deuxième temps beaucoup plus restreint, on essaiera de tirer quelques conclusions ou leçons existentielles de ces analyses. Bien, alors, trois types de phénomènes, les EMI ou expériences de mort imminente, les expériences de fin de vie et les vécus subjectifs de contact avec un défunt. Voilà, c'est ça, disons, les trois phénomènes qui sont principalement étudiés. Je vais commencer, parce que c'est le plus bref, par les expériences de fin de vie, puis les vécus subjectifs de contact avec un défunt, et on terminera par les EMI, voilà, en espérant que... Et les EMI, je vais un petit peu sabrer, parce que sinon je vais vous retenir 3 heures, et c'est pas le but. Bien. Alors, par rapport aux expériences de fin de vie. Alors, de quoi s'agit-il pour commencer? Il s'agit d'une personne donc, qui est en fin de vie, à quelques semaines, quelques jours ou quelques heures de son décès, et qui se trouve à son domicile ou dans un lieu de soins, qui est entouré de ses proches ou par des soignants, et qui fait part à ces gens de perceptions de proches décédés qui se présentent à elle. Certains qui ont ces expériences-là veulent se lever du lit pour aller à la rencontre de quelqu'un ou de quelque chose qu'ils sont les seuls à voir. D'autres encore s'agitent et semblent vouloir ranger leurs affaires comme pour se préparer à partir. Et donc, exemple de témoignages de ce type, je vois mon mari, il est là dans la chambre, il vient me chercher. Ou bien, je vois un magnifique paysage, c'est tellement beau, je veux aller là-bas. Ou bien, je vais bientôt mourir, un ange vient de me le dire, je suis en paix. Alors, précisons que ce type de phénomène est en fait beaucoup plus fréquent qu'on le croit. Puisqu'il y a une étude qui a été menée en 2010, je pense que c'est par le neuropsychiatre britannique Peter Fenwick, étude qui mentionne que 2/3 des médecins, infirmiers ou autres personnes travaillant avec des personnes en fin de vie sont régulièrement témoins de phénomènes de ce type. Donc 2/3 des personnes travaillant avec des personnes en fin de vie sont régulièrement, c'est-à-dire pas simplement une fois dans leur vie, mais régulièrement, confrontées à ce type de phénomène. Il y a une autre étude qui a été réalisée au Japon sur 2221 personnes, concernant donc des personnes qui sont décédées. Et sur ces personnes-là, donc 21% ont vécu une expérience de fin de vie. Une autre étude a été réalisée aux États-Unis par un certain Kerr, sur 1500 personnes, et 19% des personnes qui sont décédées ont vécu une expérience de fin de vie aussi. Donc, c'est-à-dire ont vu à l'état de veille des phénomènes qu'ils étaient les seuls à voir. Donc ce n'est pas du tout négligeable, et là, sur 2 études qui sont quand même relativement importantes, qui portent sur plus de 1000 personnes, voire 2000 personnes, il y a une proportion comparable. Donc c'est intéressant de le savoir. Alors, quels sont les thèmes récurrents de ces expériences de fin de vie ? Premier thème, c'est que la personne sait qu'elle va bientôt mourir.
C'est-à-dire que la mort ne se présente pas comme quelque chose, donc souvent, hein, pour ces personnes-là, comme quelque chose de soudain qui vient à l'improviste. Non, la personne, elle est comme prévenue, avertie, ou elle a une certitude intime qu'elle va partir bientôt. Donc par exemple, certains disent « je serai morte avant Noël ». Donc là, je rapporte des citations de personnes qui ont vécu ces choses-là. Ou bien « je vais mourir après la naissance de mon petit-fils ». Ou bien la mort, elle peut aussi se manifester de manière symbolique, comme par exemple une personne qui dit « il faut que je prépare ma valise parce que ma femme va bientôt venir me chercher, il faut que je sois prêt ». Le plus souvent, ça se passe dans le calme, avec des perspectives de joie à venir. Autre point, autre thème donc récurrent, la personne voit des proches décédés qui viennent la chercher. Donc par exemple, hier soir, j'ai vu ma meilleure amie qui est décédée il y a 2 ans. Je ne voyais que son visage, elle ne me parlait pas, mais j'ai senti qu'elle me disait qu'elle allait bientôt venir me chercher, j'étais heureuse de la voir. Alors on pourrait objecter à cela que ça pourrait être un pur fantasme, d'accord ? Évidemment, l'objection doit être envisagée. Peut-être que c'est le cas dans certains cas, mais probablement pas tout le temps. Pourquoi ? Puisque il arrive que les personnes qui voient des défunts voient des personnes qui donc, dont elles ne sont pas au courant qu'elles sont mortes, précisément. Donc là, je vous donne un exemple. De plus en plus souvent, donc, mince, là le nom, je l'ai mal noté. Donc la personne en question dit à sa fille Lily qu'à 93 ans, elle a eu une bonne vie. Elle dit qu'elle a pas suffisamment passé de temps sur cette terre, et elle lui dit souvent rêver de son mari défunt quelques années plus tôt. Je vais bientôt le rejoindre, dit-elle. Un jour pourtant, elle semble très troublée et se confie à la personne qui étudie ce phénomène, Maggie Callanan, qui rapporte le phénomène plutôt. J'ai encore rêvé de mon mari, mais je ne comprends pas. Ma sœur était là avec lui. Ils me disent tous deux que je vais le rejoindre. Mais pourquoi donc était-elle là ? Et là, la soignante lui dit « Mais est-ce que votre sœur est décédée ?» Et la personne de dire « Non, elle vit toujours en Chine, cela fait des années que je ne l'ai pas vue. » Et quand Maggie, donc Callanan, fait part à Lily, donc la fille de la personne, de cette expérience-là, eh bien, la fille explique que sa tante est décédée il y a 2 jours en Chine et qu'ils avaient décidé de rien dire à sa mère pour ne pas la perturber. Donc voilà un exemple de phénomène où là c'est pas lié à une attente ou pas lié à un fantasme, puisqu'elle pensait précisément que la personne était encore vivante. Autre type de témoignage, je vois des gens que je ne connais pas ou bien des anges. Certaines personnes évoquent quelques heures ou jours avant le décès la présence d'entités qui se présentent à elles pour passer de l'autre côté. Ce type de témoignage n'est pas rare en soins palliatifs et de nombreux soignants peuvent en témoigner. Autre type d'expérience, je vois un paysage, une lumière, c'est magnifique. La personne dit percevoir des paysages qu'on pourrait décrire comme paradisiaques, avec des sons, des lumières, des couleurs que son entourage ne peut percevoir. Donc, citation, « Quelques jours avant sa mort, ma mère me disait qu'elle se voyait dans une grande plaine très verdoyante, avec un ciel intensément bleu. Ça semblait lui faire beaucoup de bien. » Point important, c'est que presque toujours, ces expériences-là ont un effet positif, entraînent un sentiment de paix et la quiétude est presque toujours présente. Si ces personnes ont encore assez d'énergie pour interagir avec leurs proches, elles se montrent souvent plus aimantes, plus enclines à parler de la dimension spirituelle de l'existence. Et la quasi-totalité des personnes donc n'ont plus peur de la mort. Alors, autre phénomène extrêmement intéressant, je trouve, en lien avec les expériences de fin de vie, c'est ce qu'on appelle le phénomène de lucidité terminale. Alors vous devinez peut-être ce dont il s'agit déjà, mais donc il se définit de la manière suivante, soit comme
un retour inattendu chez une personne en fin de vie d'une conscience extrêmement claire avec une restauration complète de la mémoire et de ses autres fonctions cognitives alors qu'elle souffrait jusque-là d'une dégradation très importante de ses fonctions, comme par exemple à cause de Alzheimer, AVC ou tumeur cérébrale, ou bien d'une pathologie psychiatrique lourde altérant fortement la conscience, ou bien ça peut être, il y a une autre possibilité pour la lucidité terminale, ou bien l'émergence soudaine d'une conscience très claire chez une personne déjà engagée dans un coma terminal, cette lucidité survenant très peu de temps avant la mort. Alors, voilà pour ce qui est d'un exemple. Donc là, il y a aussi des faits qui ont été compilés, mais voilà un exemple. Ma grand-mère souffrait d'une démence sénile depuis 5 ans. Nous l'avions vue décliner au fil des années, au point qu'elle ne nous reconnaissait plus, ni moi ni ma sœur. Un jour cependant, nous l'avons retrouvée redressée sur son lit, très vive et alerte. Elle m'a reconnu immédiatement en disant « Appelle ta sœur, je voudrais lui parler ». Je n'en croyais pas mes yeux et les infirmières non plus. Quand ma sœur est arrivée dans sa chambre, ma grand-mère nous a parlé comme si de rien n'était. Comment allez-vous, où en sont vos projets, etc., etc. C'était incroyable, elle était parfaitement lucide. Tout était soudain comme autrefois, quand elle allait bien. Ça a duré 2 heures. Puis, elle nous a dit qu'elle était fatiguée, qu'elle avait besoin de se reposer, et elle est morte dans la soirée. Alors, une étude précise que la majorité des épisodes de lucidité terminale surviennent dans la semaine avant le décès et que dans 97% des cas, leur durée est supérieure à 30 minutes. Donc, vous voyez, c'est suffisamment long pour qu'on puisse, que ce ne soit pas juste un coup de bol, etc. Et autre statistique intéressante, 70% des soignants rapportent que dans les 5 ans, ils ont rencontré des cas de dégénérescence dégénérative, retrouvé une conscience normale quelques jours avant de mourir. 70% des soignants. Et donc ça, c'est extrêmement intéressant du point de vue de la nature de la conscience, puisque c'est une énigme complète d'un point de vue neurologique. D'accord ? Puisque selon la neurologie, contemporaine, eh bien c'est la conscience est une production cérébrale, un effet de l'activité du cerveau. Comment donc ce type de phénomène comme la lucidité terminale serait possible, si c'est le cas, puisque, on vient de le voir, dans le cas de maladies dégénératives extrêmement avancées ou de tumeurs, etc., où les fonctions cognitives semblent avoir complètement disparu, eh bien, il y a une activité tout à fait normale qui réapparaît de manière ponctuelle. Donc ça semble pas explicable d'un point de vue matérialiste. Donc, autre exemple rapporté par Michael Nahm, donc un médecin spécialiste de la question, qui rapporte donc un cas d'un patient massivement atteint d'un cancer avec plusieurs métastases au cerveau, avec très peu de tissus qui sont encore sains, d'accord ? Donc quasiment tout le cerveau qui dysfonctionne, qui était dans le coma, et pourtant, 1 heure avant sa mort, il reprend conscience et converse calmement et de manière parfaitement, pertinente avec ses proches. Voilà. Donc voilà pour ce qui est des expériences de fin de vie. Ensuite, et là on va aller assez rapidement, les vécus subjectifs de contact avec un défunt ou VSCD. Alors, quelles sont les caractéristiques des VSCD ? C'est qu'ils sont le plus souvent très brefs, de quelques secondes à quelques minutes, et ils peuvent prendre plusieurs formes. Ils peuvent prendre plusieurs formes, soit ils peuvent être de l'ordre d'une perception visuelle, c'est-à-dire qu'on voit par exemple le visage du défunt, soit auditive, soit olfactive, soit tactile. Ils peuvent aussi passer par la perception de signes à valeur symbolique forte pour la personne en deuil. Alors, pour définir le phénomène, c'est une expérience inattendue de perception d'une personne qui est souvent en deuil. Cette expérience est spontanée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas initiée ou sollicitée, et elle est directe, c'est-à-dire elle ne passe pas par un intermédiaire, comme par exemple, ça pourrait être si on mobilise un médium, par exemple, si jamais cela existe.
Alors là aussi, extrêmement intéressant de voir la fréquence du phénomène. Hein, on se sent toujours peut-être un peu seul ou un peu fou ou un peu les deux quand on vit ce genre de choses. Mais d'ailleurs, voilà, je peux vous poser la question. Et d'ailleurs, je vous pose la question aussi pour les... ouais, non, donc je vous pose la question pour ce type de phénomène. Est-ce que il y en a parmi vous qui en ont déjà connu une expérience de contact avec un défunt sous les formes diverses qu'on a mentionnées? Ouais, d'accord. Ma grand-mère, mais pour ce que tu parles vraiment. C'est-à-dire qu'elle disait voir... Ma grand-mère, à ma mère, elle disait il y a un tel qui est venu me voir, un tel qui est là, un tel bah, qui était déjà décédé. hyper intéressant. Et alors, donc on va faire peut-être un petit sondage sur les contacts avec un défunt, et puis ensuite on va revenir aux expériences de fin de vie. Donc contact avec un défunt, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà... ouais, donc 1, 2, 3, 4, 5, ouais, quand même. Sur, je sais pas, on est combien? On est combien? 15, 15, 20? Ouais, bon ben voilà. 5, donc ça fait ouais, entre un quart, un tiers. Et encore, je dirais que la moyenne d'âge est plutôt jeune. Donc du coup, j'imagine que plus on avance, forcément, plus on avance dans l'âge, plus la probabilité qu'on l'ait vécu augmente, hein, bien sûr. Donc voilà. Et donc là, la littérature indique que ce type d'expérience, alors arrive, alors chez les gens endeuillés, elle est de l'ordre de, ça arrive chez 50 à 40% des gens qui sont endeuillés. Donc voilà, c'est quand même très, très important. Alors, ça n'arrive pas seulement à des gens qui sont endeuillés, ça peut aussi arriver, ces expériences de contact avec le défunt, avec des personnes qui ne connaissaient pas le défunt, mais comment dire, le plus souvent, ça arrive à des personnes qui sont extrêmement proches ou très proches. Voilà, alors je ne vais pas multiplier les exemples dans les différentes catégories, je vais donner qu'un exemple. Un exemple de perception d'une présence, donc que nous donne Christophe Auré dans son livre. Alors, c'était une semaine après le décès de mon époux, donc c'est une dame hein, qui parle. C'était une semaine après le décès de mon époux, j'étais dans ma chambre, assise sur le lit, en train de trier des photos, et soudain, je me suis senti littéralement enveloppé par sa présence, chaude et aimante. C'était tellement réel, tellement intense que j'ai sursauté de surprise, et j'ai entendu sa voix dans ma tête. « Tout va bien, ne t'inquiète pas, tout va bien. » C'était lui. Aussi incroyable que ça puisse paraître, c'était vraiment lui, sans l'ombre d'un doute. Voilà donc pour un témoignage lié à la perception d'une présence. Alors, le plus souvent, ces expériences-là, elles relèvent elles sont bienveillantes, elles sont perçues comme bienveillantes de la part de la personne qui les vit, et il y a un désir de la part du défunt, donc qui est perçu, de rassurer ou de consoler. Et il y a environ, seulement une petite proportion de personnes qui sont en fait effrayées par le phénomène. Des études parlent de 12%, d'accord, des personnes qui seraient effrayées. Voilà donc pour les deux premières catégories de phénomènes, expérience de fin de vie et contact avec un défunt. Voilà, on va passer maintenant aux EMI, qui est le point qui va nous occuper peut-être le plus longuement. Et là donc, je ne pourrais pas tout dire. Éventuellement, s'il y a des questions, peut-être sur des points, je reviendrai. Mais voilà. Alors, les EMI. Donc, EMI, expérience de mort imminente, ou Near Death Experience, en anglais, NDE, qui sont peut-être les phénomènes les plus connus dès lors qu'on veut, s'intéresser ou aborder l'après-vie. Donc, pour commencer, on peut déjà dire que, et là aussi, petit test, qui, si ça peut vous... Alors, je précise tout de suite, avant de passer au sondage, c'est que, et je vais le préciser un peu après, mais quand on parle d'EMI, souvent, on a en tête, oui, certes, la sortie de corps, mais le tunnel, et puis voir la lumière, etc., etc.
Les chercheurs se mettent d'accord pour considérer qu'on peut parler de MI dès lors qu'il y a seulement un des ingrédients, entre guillemets, du profil parfait de l'EMI ou complet qui est présent. D'accord ? Je vais vous faire le profil type, disons, de l'EMI complète. Et bien, après, petit sondage, et après, je vous donne la statistique. Okay ? Donc, alors, qu'est-ce qu'une EMI ? Donc, le plus souvent, elle se produit lorsque la personne est en danger mortel, mais pas seulement, pas forcément. Okay ? Donc déjà, comment dire, permet d'intégrer pas mal d'expériences dans les EMI, puisqu'il n'est pas forcément nécessaire d'avoir été en danger mortel. Donc, il y a le coma, certes, où là il y a danger mortel, mais il peut y avoir aussi, pendant qu'on médite, pendant qu'on a une forte fièvre ou une forte douleur. D'accord ? Alors, le portrait, entre guillemets, type a été proposé par le premier qui a porté ce phénomène à la connaissance du grand public, qui s'appelle Raymond Moody, dans son livre « La vie après la vie », que peut-être certains d'entre vous connaissent. Alors, le premier élément, c'est la sortie du corps. Sortie du corps qui reste dans un premier temps. Donc, on reste dans un premier temps conscient, mais dans la proximité de notre corps physique qu'on voit donc de l'extérieur. On voit donc, on peut voir, parce que ça n'arrive pas forcément à chaque fois, mais un tunnel avec la lumière. Autre phénomène, c'est la rencontre avec d'autres êtres. La personne perçoit alors d'autres êtres s'avancer à sa rencontre. Ils lui apparaissent comme bienveillants. Là, on parle du cas général. Bien sûr, il y a des exceptions. Je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, mais voilà. Ils lui apparaissent comme bienveillants, avec le souci de la guider ou de l'aider à comprendre ce qui se passe autour d'elle. La personne reconnaît des proches, parents ou amis, qui sont décédés, certains depuis très longtemps, mais il y en a d'autres aussi qu'elle ne connaît pas et qui lui manifestent quand même de l'attention. Autre phénomène, l'expérience de la lumière. C'est-à-dire qu'il y a une entité spirituelle qui se présente à la personne, qu'elle décrit comme un être de lumière irradiant d'un amour incommensurable qui l'enveloppe totalement, et elle communique avec cette entité par la pensée, sans user de la parole. Autre phénomène qui se produit, c'est ce qu'on appelle la revue de vie. Alors, cet être donc, de lumière fait alors surgir une interrogation qui se présente sous la forme qui est la suivante: « Montre-moi ta vie » ou bien « Qu'as-tu fait de ta vie ?» Se déploie alors un panorama de l'existence avec tous les événements marquants qui ont constitué l'existence de la personne, même de très très nombreux détails sont présents. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement les événements principaux de l'existence. La personne comprend alors très clairement qu'il lui est demandé de faire par elle-même, et sans jugement extérieur, une sorte de bilan sur ce qu'elle a fait. Autre phénomène qui peut arriver, c'est l'expérience d'une barrière. Donc, certaines personnes qui vivent des EMI voient une sorte de barrière qui symbolise l'ultime limite entre la vie terrestre et la vie à venir. Un choix est donné, mais pas toujours. Donc, dans certains cas, la personne, on lui impose de ne pas franchir la limite, c'est-à-dire on lui impose de revenir dans son corps. Dans d'autres cas, on laisse à la personne le choix. C'est-à-dire, si tu veux, tu peux en finir avec cette vie terrestre, ou bien tu peux revenir. Autre étape, c'est le retour dans le corps, si elle décide donc de ne pas aller au-delà de cette limite ou qu'on l'a forcée à revenir, qui est souvent vécu comme brusque, comme frustrant et de manière brusque, brutale, et le retour dans le corps est le plus souvent douloureux physiquement et psychologiquement. Il est enfin souvent, donc autre étape qui concerne souvent les personnes et qui rend le phénomène forcément difficile à appréhender, en tout cas aujourd'hui, c'est que souvent les personnes ont des difficultés à en parler à leurs proches, de peur de ne pas être crues, etc. Et enfin,
ce qui a été constaté, c'est que très souvent, ceux qui vivent ce type d'expérience connaissent d'importants changements dans leur vie, tant au niveau psychologique que relationnel. Voilà, ils s'en trouvent souvent transformés à tout jamais. Voilà. Je souligne également, avant de passer au petit sondage, qu'il y a une grande variabilité dans les EMI. Là, c'est vraiment le portrait un petit peu type, mais en fait, dans certaines EMI, c'est les mêmes étapes, mais pas forcément dans le même ordre, ou bien, parfois, ça va être qu'une seule étape. Parfois, ça va être juste sortie de corps et puis on rentre, ou bien sortie de corps et rencontre avec des défunts, puis ça se termine, ou bien, voilà. Donc, voilà. Bien. Donc avant de vous donner les statistiques, voilà, même question, qui parmi vous a déjà vécu une EMI, donc en sachant que une simple sortie de corps, même dans un contexte où votre vie n'est pas en danger, peut être considérée comme une EMI. Ça fait du monde, hein. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais. Donc ça fait un tiers, quoi. Un tiers. Et alors, peut-être pour qui est-ce que ça n'est pas simplement juste une sortie de corps? Pour qui c'était, je ne sais pas, autre chose? Ouais. Je n'entends pas la question. C'est-à-dire qu'il peut y avoir sortie de corps, on se voit de l'extérieur, et puis on réintègre son corps, mais il peut y avoir sortie de corps plus d'autres phénomènes, c'est-à-dire d'autres phénomènes supplémentaires. Et donc, s'il y a des... Voilà, ma question c'était... voilà. Et donc là, il y a eu donc 3-4 personnes. Ouais. Bon, voilà, quand même. Donc, alors je sais pas, c'est peut-être que fatalement, ce genre de rencontre intéresse les personnes qui sont susceptibles d'en vivre. Hein. C'est ça. Mais donc, voilà, donc vous vous en doutez peut-être au vu de ce commentaire, c'est que vous êtes quand même... le pourcentage de personnes présentes dans la salle qui ont vécu ce type de phénomène est quand même nettement supérieur à ce qui s'observe dans la population, mais pourcentage qui est néanmoins pas du tout négligeable, puisque les chercheurs nous disent que, selon donc, la plus vaste enquête qui a été réalisée sur le sujet en 2020 et qui porte sur 6019 personnes de toute culture, toute religion confondues, les EMI concernent, à votre avis, combien de pourcents de la population? 10, 15. Ouais, c'est ça, c'est entre les deux. Hein. L'étude dit 11. Ok. Donc quand même. C'est pas du tout négligeable. Donc un spécialiste de la question, un cardiologue néerlandais qui s'appelle Pim van Lommel, dit que, donc selon des statistiques qu'il a faites lui, chez des personnes qui ont été déclarées cliniquement mortes suite à un arrêt cardiaque et qui forcément sont revenues, il y en a 20% qui ont fait une EMI. D'accord ? Voilà. Bien. Alors là, ce qu'on va faire, c'est un petit peu rentrer un petit peu plus dans le détail sur chacune des étapes, d'accord, de l'EMI. Étant entendu, évidemment, mais j'imagine que c'est clair maintenant, que c'est pas du tout le monde qui vit chacune des étapes. Pas du tout. Alors, tout d'abord, la sortie de corps, qui apparaît donc le plus souvent quand la personne est en danger. La personne est consciente qu'elle n'est plus dans son corps physique et le perçoit donc sur le sol, son corps, ou sur la table d'opération. Point important, elle est parfaitement consciente de la situation, ses sens sont aiguisés, exactement. Et le corps, tandis que le corps, lui, est apparemment sans vie, et elle n'éprouve pas de peur particulière.
Alors, peut-être un témoignage rapporté donc par Christophe Forêt. Alors la première chose dont je me souviens, c'était que j'étais sorti de mon corps, comme si je flottais au-dessus de lui. Il y avait beaucoup de monde autour qui essayait de le réanimer, mais je me sentais très détaché par rapport à lui. C'était comme si je regardais un vieux vêtement que j'avais mis autrefois, mais dont je n'avais plus l'utilité. Je me sentais plus vivant que jamais, sans douleur, sans besoin d'aucune sorte. J'étais juste là, présent dans cette paix qui m'enveloppait. C'est là que j'ai compris que nous ne sommes pas notre corps. Alors, par rapport à ces sorties de corps, ce qui est intéressant, c'est que là aussi, donc elles ont été étudiées, et il y a une étude donc, qui a été réalisée en 2012 par Long et Perry, qui indique qui ont étudié donc, 93 récits de MI, et qui attestent l'exactitude des descriptions qui sont faites dans 90% des cas. Dans 8%, il y a des erreurs mineures, et dans 2%, les descriptions qui sont faites donc de l'environnement extérieur sont complètement erronées. D'accord ? Donc ça, c'est quand même intéressant. Alors que, encore une fois, la personne est censée ne pas avoir accès à l'environnement extérieur. On y reviendra. Autre étude réalisée en 83 par Michael Shalom. Donc dans cette étude, il demande à 2 groupes de décrire le processus de réanimation alors qu'elles ont subi un arrêt cardiaque. Et donc il y a premier groupe, un groupe qui a subi l'EMI, et l'autre groupe n'a pas connu d'EMI. Ceux qui ont fait une EMI, dit Michael Shalom dans cette étude, ont des descriptions beaucoup plus fiables de leur environnement que l'autre groupe. Voilà, donc là c'est intéressant parce que du coup ça semble indiquer que l'EMI constitue réellement une source d'informations et l'occasion d'avoir des informations susceptibles d'être vérifiées dans la proximité immédiate du corps, dans ce qui s'est passé autour du corps. Troisième étude réalisée par le docteur Janice Holden, dans 92% des récits de personnes ayant décrit leur réanimation, dans 92% des cas, ces récits sont exacts après vérification des faits. Voilà. Alors qu'encore une fois, ils ne sont pas du tout en mesure de percevoir leur environnement de manière suffisamment précise pour pouvoir apporter ces éléments-là, comme en atteste l'expérience de Shalom qui montre que les personnes qui n'ont pas vécu de MI donc, sont beaucoup moins précises. Alors là, je vais vous donner quand même des exemples, des descriptions précises de au moins un exemple par rapport à ça, sur cette possibilité donc de vérifier des informations qui ont été rapportées par des personnes ayant vécu un EMI, alors que, normalement, leurs sens sont complètement inactifs. Alors, donc ça se passe aux Pays-Bas, donc dans un hôpital des Pays-Bas, rapporté par une infirmière qui a fait ce témoignage donc au docteur Pien van Lommel. Une nuit, un homme de 44 ans arrive aux urgences cardiologiques, il est dans le coma. On l'a retrouvé inconscient 30 minutes auparavant dans une clairière. Quand il faut l'intuber, c'est-à-dire lui mettre un tube en plastique dans la gorge pour lui permettre de respirer, on voit qu'il porte un dentier à la mâchoire supérieure. On le lui ôte et une infirmière le range dans le tiroir d'un chariot de soins. 1h30 plus tard, le patient toujours dans le coma est suffisamment stable pour pouvoir être transféré dans une unité de soins intensifs où il demeure sous ventilation artificielle. 1 semaine plus tard, la même infirmière retrouve ce patient quand celui-ci revient dans l'unité de cardiologie. Au moment où il la voit, il s'exclame « Oh, cette infirmière sait où se trouve mon dentier !» Le personnel des soins intensifs cherchait en vain le dentier de ce monsieur. L'infirmière s'étonne. Comment peut-il le savoir ?
Vous étiez là quand on m'a amené à l'hôpital, lui répond-il. Vous avez retiré mon dentier et vous l'avez rangé dans le tiroir d'un chariot sur lequel il y avait beaucoup de bouteilles. L'infirmière est stupéfaite car à ce moment-là, ce patient était dans un coma profond, en pleine procédure de réanimation. Il est impossible qu'il ait vu ranger son dentier dans ce chariot qui était effectivement encombré de bouteilles de perfusion. L'homme explique s'être perçu de haut, hors de son corps, étendu sur le lit des urgences, tandis que l'équipe médicale s'affairait autour de lui, et il décrit avec précision la scène de réanimation. Donc voilà, là c'est complètement explicite. Un autre exemple, parce que je trouve ces exemples personnellement très intéressants et convaincants pour établir le phénomène. Voilà, donc si l'UMI n'est que le fruit de l'imagination des personnes, comment expliquer que les personnes peuvent voir des lieux dont elles ignorent l'existence ou percevoir des objets dont même les tiers ignorent l'existence? Donc là, il y a un récit qui est rapporté. Un récit donc, de Howard, qui a vécu une EMI après un arrêt cardiaque post-chirurgical. Alors, je regardais mon corps au-dessous de moi, je me suis élevé jusqu'au plafond et je l'ai traversé et me suis retrouvé dans une pièce qui se trouvait à l'étage au-dessus. Cela ressemblait à une salle d'hôpital, mais c'était curieusement très calme, il n'y avait personne. Je distinguais des ordinateurs et des appareils médicaux comme dans un poste de soins. Il y avait également des gens dans des lits avec des tubulures de perfusion, mais c'était en réalité des mannequins. Il s'avère que, juste au-dessus de la pièce où Howard était en train d'être réanimé, se trouvait un centre de formation infirmier comportant un poste de soins factice où des mannequins allongés dans des lits figuraient des patients. Le docteur belge, qui rapporte le témoignage, confirme qu'Howard ignorait totalement l'existence de ce lieu. Voilà. Donc là encore, ça semble indiquer que lorsque les personnes témoignent du fait qu'elles sortent de leur corps, c'est que véritablement elles sortent de leur corps, parce que sinon, comment elles auraient pu avoir accès à ces informations vérifiables? Là, il n'y a aucune ambiguïté possible, c'est pas possible qu'elles aient pu entendre ou percevoir de manière subliminale voilà, quoi que ce soit. Bien, donc ça c'est pour la sortie hors du corps, qui est la première étape. Bon, peut-être pas toutes les faire. Hein. Alors, cette sortie s'accompagne souvent d'un profond sentiment de paix. Un témoignage, je me sentais libéré d'un énorme poids, en paix, comme je ne l'avais jamais été. C'était une impression extraordinaire. Et donc là, c'est pas sans rappeler, pour ceux qui connaissent la célèbre formule de Platon, le corps est le tombeau de l'âme. Et c'est véritablement ce que vivent les personnes qui sortent de leur corps. Hein. Ça semble être véritablement une libération. Et quand ils réintègrent leur corps, ils ont l'impression de retourner en prison. Alors, autre phénomène qui se produit à ce moment-là, souvent, c'est la perception d'un tunnel et d'un environnement décrit comme paradisiaque. Alors, par rapport au tunnel dans lequel on s'engage, qui est sombre avec au bout la lumière. C'était sombre, mais pas du tout effrayant. Donc, autre témoignage. C'était sombre, mais pas du tout effrayant. J'avais l'impression d'aller à toute vitesse vers un point très lumineux qui était tout au bout et qui grandissait au fur et à mesure que je m'en approchais. Je ne sais pas pourquoi, mais j'étais en confiance, comme si je savais ce qu'il y avait à son extrémité. Je savais que j'étais déjà venu là. Cela m'était curieusement familier. Alors c'est intéressant puisque dans de nombreuses traditions spirituelles, ou encore chez Platon, en fait, s'il est vrai que cette lumière renvoie à une dimension, alors on ne va pas dire que c'est Dieu, mais que c'est peut-être le monde spirituel ou un domaine de la réalité où on est dans la proximité de Dieu, si ce n'est immédiatement avec Dieu, du moins dans la proximité de Dieu, eh bien, de nombreuses traditions philosophiques ou spirituelles, comme par exemple chez Platon ou dans la tradition musulmane, disent qu'avant d'avoir
intégrer ce corps physique, eh bien les esprits étaient auprès de Dieu. Donc voilà, il y a des échos intéressants. Alors, environ 30% des personnes ayant fait une EMI décrivent la perception d'un environnement paradisiaque inégalé sur la Terre. Donc, autre témoignage. Je me suis alors retrouvé dans un paysage magnifique, d'arbres et de fleurs, où les sons et les couleurs dépassaient en intensité tout ce que j'avais pu connaître. Cela me semblait pourtant très réel, beaucoup plus réel en vérité que les perceptions habituelles. En comparaison, la vie ici apparaît tellement plus terne, tellement moins réelle. Autre témoignage de ce type, je me suis retrouvé dans une sorte de clairière à l'indescriptible beauté. Le ciel était d'un bleu plus que bleu, l'herbe d'un vert plus que vert. Toutes les couleurs ici-bas semblent pâles. J'avais l'impression de voir les choses telles qu'elles sont en réalité, comme si un filtre avait été retiré de devant mes yeux. Donc là, évidemment, pour ceux qui connaissent, pour ceux qui ont fait de la philo ou qui ont des vagues souvenirs de leur cours de terminale, très probablement que votre prof vous a parlé de l'allégorie de la caverne chez Platon, mais très probablement aussi qu'il n'a pas fait le parallèle avec quelque chose qui relève d'une expérience mystique ou de l'expérience d'un monde en fait supérieur ou spirituel. Hein. Et en fait, c'est, comment dire, ça colle parfaitement avec ce que nous raconte Platon, puisque qu'est-ce qu'il nous dit? Platon nous dit que, donc c'est l'image qu'il prend, il y a des hommes qui sont enchaînés dans une caverne et le regard fixé sur donc, la paroi de la caverne avec des ombres qui défilent. Et ils prennent ça pour le monde réel, alors que ces ombres ne sont que des ombres de marionnettes qui sont à l'extérieur de la caverne et qui sont agitées par des personnes, et la lumière qui éclaire, c'est le feu. Ça n'est qu'un feu. Le monde réel pour Platon se situant donc à l'extérieur de la caverne avec les choses qui existent et le soleil véritable. D'accord ? Et donc, l'image, l'allégorie de la caverne peut être comprise de la manière suivante, c'est qu'en fait, les ombres, c'est le monde matériel que l'on perçoit avec notre corps physique, et le vrai monde qui est éclairé par le vrai soleil et pas simplement par un petit feu, renvoie au monde spirituel que Platon appelle le monde intelligible. D'accord ? Qui est, nous dit Platon, plus réel qui comporte plus de réalité, qui est plus intense que le monde sensible, le monde physique. Et c'est exactement ce que nous rapporte ce dont il est question ici. Autre point, très rapide, sur la théorie bien connue de Platon sur la différence entre le monde sensible et le monde intelligible. Très rapidement, le monde sensible, c'est le monde matériel. Le monde intelligible, c'est le monde spirituel dans lequel il y a les modèles des choses à partir desquelles sont constituées les choses sensibles. Et donc, par exemple, vous avez, je sais pas moi, dans le monde sensible, des chevaux, et puis vous avez, dans le monde intelligible, l'idée du cheval, c'est-à-dire le cheval par excellence, le cheval parfait, à l'image duquel tous les chevaux sensibles sont faits. Cheval, donc idée du cheval qui est bien plus réelle, nous dit Platon, que les chevaux sensibles, qui est bien plus, bien plus intense, qui a bien plus d'existence, enfin bien plus frappante, hein, quand on en fait l'expérience. Et bien c'est exactement ce dont il est question ici. Hein. Je reprends l'extrait. « Je me suis retrouvé dans une sorte de clairière à l'indescriptible beauté. » Et donc ça c'est très fort. Le ciel était d'un bleu plus que bleu. C'est exactement ce que Platon nous dit du monde intelligible. Hein. L'herbe d'un vert plus que vert. Toutes les couleurs ici-bas semblent pâles. J'avais l'impression de voir les choses telles qu'elles sont en réalité, comme si un filtre avait été retiré de devant mes yeux. Voilà. Donc, et ça c'est très important, même, pas m'étendre là-dessus, mais du point de vue de la compréhension de la philosophie de Platon, et même du point de vue du coup de tous les héritiers de Platon, hein, qu'on va appeler les néoplatoniciens, puisque du coup cette distinction entre monde sensible et monde intelligible, telle qu'il la forge, c'est pas juste comme on le pense souvent et comme on nous l'enseigne, comment dire, une construction purement intellectuelle
sophistiquée, intéressante, mais voilà, sans plus, qui relève de la spéculation. Non, non, ça relève très probablement d'une expérience concrète. Platon, très probablement, se base sur des expériences concrètes pour élaborer sa théorie. Bien. Alors, autre point par rapport aux expériences de mort imminente, la rencontre avec des proches décédés. Alors, le docteur Pim van Lommel, dans une étude qu'il publie dans The Lancet en 2001, et qui porte sur 62 personnes ayant fait un arrêt cardiaque, indique que 32% des personnes ayant fait une EMI rencontrent des proches décédés. Bon, le pourcentage, là, il est purement indicatif, parce que l'étude, elle est trop petite, il faudrait évidemment des études complémentaires, mais bon, ça donne peut-être une idée approximative. Donc, par exemple, un témoignage, j'ai aussitôt senti la présence de mon frère qui est décédé il y a 4 ans dans un accident de moto. C'était comme s'il m'attendait, et comme s'il était venu spécialement pour me guider. J'étais si heureux de le retrouver. Parfois, un dialogue s'installe, mais pour une durée difficile à définir, comme si le temps n'existait plus. Autre témoignage, je sais que j'ai parlé à ma mère durant mon EMI, mais je serais incapable de dire combien de temps ça a duré. Ça pourrait être des heures, comme une fraction de seconde. C'est comme si la notion de temps ne voulait plus rien dire. Donc là, c'est intéressant parce que c'est des expériences qui sont similaires à celles qu'on peut vivre dans les expériences de fin de vie ou dans les contacts avec les défunts. Donc dans des contextes différents, on vit des choses similaires, ce qui a tendance à renforcer du coup la réalité du phénomène. Mais autre point peut-être encore plus intéressant, c'est la remarque qui est faite sur le temps. Parce qu'il y a plusieurs témoignages évidemment qui vont dans ce sens par rapport au temps qui s'altère. Eh bien c'est qu'il semblerait que du coup le passage du temps et l'écoulement du temps soient en fait liés au monde matériel, alors que dans le monde de l'esprit, ou dans des mondes en tout cas plus subtils, eh bien, le rapport au temps devient beaucoup plus relatif. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est présent dans de très nombreuses traditions. On peut trouver ça chez Platon, et dans d'autres traditions religieuses, l'idée que le temps arrive à partir du moment où le monde matériel est créé. Et donc comme s'il existait un au-delà du temps qui correspondait au monde spirituel. Alors on pourrait se poser la question, est-ce que tout cela relève de simples projections de l'esprit ? Eh bien là encore, un petit peu comme on a vu pour les expériences de fin de vie, eh bien il arrive qu'il y ait des EMI qui soient faites, où il y a des proches décédés qui sont rencontrés, quand bien même on n'est pas au courant qu'ils sont morts. Donc là aussi, l'objection qui consiste à dire oui, mais voilà, c'est un fantasme, ou, ne tient pas. En tout cas, dans certains cas. Alors, je vais vous rapporter là un témoignage. Alors, il concerne donc un petit garçon de 9 ans qui s'appelle Eddie Cuomo. Ce petit garçon a émergé de son coma après 36 heures. Dès qu'il a ouvert les yeux, à 3 heures du matin, il a dit à ses parents qu'il était allé au ciel, où il avait vu sa grand-mère décédée, ainsi que sa tante Rosa et son oncle Lorenzo. Puis, le petit garçon a déclaré qu'il avait également vu sa sœur Teresa, âgée de 19 ans. C'était elle qui lui avait dit de revenir sur Terre. Le lendemain matin, quand les parents d'Eddie ont téléphoné au collège de Teresa, ils ont appris que celle-ci était brutalement décédée dans un accident de voiture, juste avant minuit, et que le personnel administratif du collège n'était pas parvenu à les joindre pour les prévenir du décès. Personne n'était donc au courant de sa mort avant que le petit garçon n'en parle. Dur, donc il y a un enfant dans le coma, l'autre qui meurt, compliqué pour les parents. Bon. Mais voilà, donc voilà un exemple. Donc voilà, il y a d'autres exemples comme ça. Donc voilà, donc je vous rapporte un autre exemple intéressant.
donc par rapport à une petite fille donc de 5 ans qui fait une EMI lors d'un coma induit par une méningite. Elle se souvient s'être retrouvée dans un lieu paisible où elle se sentait en paix et en sécurité. Et elle dit « J'y ai vu une petite fille d'environ 10 ans qui semblait me reconnaître. Elle me dit « J'étais ta sœur. On m'a appelé Ritje, le nom de ta grand-mère. » Elle m'a embrassé avec tendresse et m'a dit qu'il était temps maintenant pour moi de repartir. En un éclair, sans que je comprenne comment, j'étais de retour dans mon corps, j'ai ouvert les yeux et j'ai vu les visages soulagés de mes parents. Je leur ai alors raconté ce que j'avais vécu et j'ai fait un dessin de l'ange qui m'avait accueilli. Mes parents étaient bouleversés, ils m'ont confirmé plus tard qu'ils avaient effectivement perdu une petite fille prénommée Ritje 1 an avant ma naissance. Je ne le savais pas. Ils avaient décidé de ne rien me dire avant que j'aie l'âge de comprendre ce que sont la vie et la mort. Voilà, donc là encore, l'objection des projections ou du fantasme ou du désir semble pas marcher. Allez, peut-être rapidement. Donc un autre point, la rencontre avec un être de lumière. Donc c'est une autre étape de l'EMI. Alors on a donc le tunnel, le plus souvent, le tunnel au bout duquel il y a une intense lumière et qui apparaît en fait comme étant une personne. C'est-à-dire que ce n'est pas une lumière qui est impersonnelle. Ça semble être, quelqu'un, un sujet. Alors, premier témoignage, ces témoignages je les trouve particulièrement puissants, quoi. Mince, je n'ai pas noté la page. Ah, impeccable. J'ai pris alors conscience d'une immense lumière qui m'enveloppait complètement. Elle pénétrait mon âme qui se trouvait comme dans un bain d'amour. Elle était extrêmement intense mais sans m'éblouir. C'était une présence avec une personnalité distincte. Elle était paisible et d'elle émanait amour et pardon. Je ressentais auprès d'elle un sentiment de complète sécurité, comme jamais je ne l'ai ressenti. C'était la perfection. Tout était là, dans cette lumière. Autre témoignage de ce type. Il en émanait un amour qui surpasse celui que peut donner un parent, un conjoint ou un enfant. C'était 1000 fois plus grand, 1000 fois plus beau et plus profond. C'était la combinaison de toutes les formes d'amour qui peuvent exister. J'aurais pu rester en sa présence jusqu'à la fin des temps. Et enfin, donc ça c'est une somme de citations, c'est au-delà des mots, ou bien cela va au-delà de la notion d'amour telle que nous l'entendons ici-bas, ou bien tenter de la décrire réduit tellement ce qu'elle représente au moment où on est en sa présence, ou bien enfin, les mots sont tellement pauvres, tellement insuffisants pour rendre compte de cet amour inconditionnel. Donc là, évidemment, il ne s'agit pas de dire que les personnes sont en contact avec Dieu, parce qu'elles ne le décrivent pas vraiment comme ça, c'est plus avec un être spirituel, mais donc peut-être un être qu'on pourrait qualifier de divin, c'est-à-dire qui incarne ou qui instancie des qualités divines. Et évidemment, ça corrobore ce que disent absolument toutes les traditions religieuses et spirituelles, à savoir que Dieu est amour. Et donc cet être spirituel, il semble tout à fait normal qu'il l'incarne. Et le truc, c'est très probablement à un petit degré, en fait, l'amour divin. Donc là, ça semble complètement infini, complètement au-delà de tout, etc. Mais en réalité, c'est très probablement une goutte d'eau dans ce que représente réellement l'amour divin. Et donc là, je voudrais faire un parallèle avec d'autres traditions. Alors, et donc je vais vous lire un extrait d'un poème d'un maître soufi du XVIIIe siècle, et également une expérience qui a été faite par un scientifique, mais de manière... donc c'est une expérience mystique qui a été faite de manière complètement spontanée. Alors, donc ça, je commence par l'extrait du poème de ce maître soufi marocain du XVIIIe siècle qui s'appelle
Ahmed ibn Ajiba. Mon bien-aimé m'a abreuvé du vin de son amour et je me suis rassasié du vin de cette passion. Donc là, le vin, c'est une image, bien sûr, hein, pour signifier l'ivresse spirituelle qui peut être ressentie, vécue, lorsqu'on est envahi par l'amour divin, un petit peu comme le décrivent ces personnes. Tandis qu'il me versait à boire, ma soif augmentait et mon cœur de nostalgie était prêt de se briser. L'univers entier, ciel et terre, fût-il rempli des coupes du vin de l'amour, ma soif ne serait pas étanchée. Autre passage. Éveillé de l'ivresse amoureuse, d'aucuns retrouvent le discernement. Quant à moi, resté dans la taverne, je jouis du vin de la connaissance globale. Je jouis du vin de la connaissance globale. Ça, c'est un point important parce que faire l'expérience d'absolument tout connaître quand on est dans la proximité de cette lumière, ça se retrouve aussi dans les EMI. Et donc là, voilà, ce que je veux faire, c'est le parallèle entre des EMI et ce qui peut être vécu par un autre biais dans le cadre d'expériences mystiques, qu'elles soient complètement spontanée, inopinée, non recherchée, comme celle qui va venir, ou bien dans le cadre d'une discipline spirituelle extrêmement codifiée, comme dans le cadre du soufisme ou autre. Donc là, je poursuis. Éveillé de l'ivresse amoureuse, d'aucuns retrouvent le discernement. Quant à moi, resté dans la taverne, je jouis du vin de la connaissance globale. Comme je suis épris du vin en qui est mon repos, mon délassement, mon parfum, une bienfaisante plénitude. Ivres, nous nous sommes noyés dans la splendeur de sa beauté, et devant son éclatante lumière, nos sens se sont évanouis. Le soleil diurne est apparu, glorieux, et en sa présence, aucune étoile ne brille plus. Le rideau protecteur de devant l'univers de notre Seigneur. Nous nous sommes hâtés vers la lumière du bien-aimé. Il nous a dit « Soyez les bienvenus, voici ma beauté dans sa nature réelle, en elle réjouissez-vous. Ô cohorte d'amants, divertissez-vous auprès de nous, car ici réside l'objet de tout désir. Garde-toi de te séparer de mes amants par quelque manquement aux convenances, source de coupure. Agis bien envers les amis à tous égards et contemple ma beauté, car c'est moi qui unis le tout. » Voilà, donc expérience d'une beauté infinie, d'un amour infini qui dépasse tout, qui est aussi vécu dans l'expérience mystique. Et là encore, j'ai pris cet exemple, on pourrait trouver la même chose dans la mystique chrétienne, hindoue, juive, etc. Autre exemple, parce que ça me semble aussi important et intéressant de parler d'expérience mystique en dehors du cadre d'une religion particulière. Et donc, c'est l'expérience qui a été faite par un certain Alan Smith, et c'est rapporté dans le livre donc, de Mario Beauregard, Les pouvoirs de la conscience. Alan Smith nous dit, et donc cette expérience commence alors qu'il était simplement assis dans un fauteuil à contempler le coucher du soleil. D'accord ? Donc, c'est pas, en tout cas, il n'y a rien qui rattache l'expérience à une religion particulière, et il n'est pas dans une démarche pour essayer de vivre ce type d'expérience. Et par ailleurs, que ce soit par une ascèse ou des exercices spirituels, ou bien par la prise de substances psychédéliques, parce que c'est aussi faisable. Donc voici le témoignage. Alors qu'il est assis à contempler le coucher du soleil. Je remarquai que le niveau de lumière dans la pièce, mais aussi celui du ciel à l'extérieur, paraissait augmenter progressivement. Je commençai à me sentir très bien, puis je fus transporté de joie. Parallèlement, le temps semblait passer de plus en plus lentement, la brillance de la lumière, l'élévation de mon humeur et le ralentissement du temps progressaient de concert. Donc, moins le temps passe vite, plus c'est lumineux, plus on se sent bien, rempli de paix, d'amour, etc. Donc tout ça est lié. Il est difficile d'estimer combien de temps s'écoula durant ces changements, puisque le sens du temps lui-même était affecté. Toutefois, j'avais l'impression d'un changement continu, plutôt que d'un ou plusieurs sauts discontinus vers un nouvel état. Le sens du temps qui passe s'arrêta même entièrement. Il est difficile de décrire cette impression, mais peut-être qu'il serait plus juste de dire qu'il n'y avait plus de temps, ou du moins de sens du temps. Seul le moment présent existait. Mon exaltation se mua en un état extatique d'une intensité supérieure à tout ce que j'avais pu imaginer.
la lumière blanche autour de moi fusionna avec la lumière rougeoyante du coucher de soleil pour finir par tout envelopper dans un champ lumineux intense et indifférencié. La perception des autres choses s'évaporait. De nouveau, les modifications semblaient être continues. Alors, je saute un petit peu. La conscience cosmique est impossible à décrire, en partie parce que toute description implique des mots et qu'il n'y a pas de mots dans cet état. Mes tentatives de description sont basées sur des réflexions sur la conscience cosmique, peu après sa survenue, et alors qu'un certain goût de l'événement demeurait. Alors c'est intéressant parce que là encore, les mots manquent complètement et dans de nombreuses traditions spirituelles, on dit que voilà, les mots sont au-delà de tous, comment dire, sont en deçà de l'expérience, qui sont insuffisants pour la rapporter. Et dans le soufisme, on parle précisément de goût de l'expérience spirituelle. C'est un terme précis qui est employé, et c'est intéressant que ce soit aussi employé. Pour dire en fait que ça se goûte, ça s'expérimente, ça ne peut pas se décrire ou on ne peut pas en parler. D'accord ? Autre point, là aussi, je prends les extraits qui permettent de faire des ponts avec tout ce qu'on voit. Peut-être que l'élément le plus significatif de la conscience cosmique était la capacité absolue de connaître qu'elle procure. Cette capacité de connaître permet une compréhension profonde des choses, mais sans recours aux mots. J'étais certain que l'univers était un tout, qu'il était salutaire et aimant à sa base. L'expérience de Buck, donc d'un autre scientifique qui a vécu quelque chose de similaire, était similaire. Il savait, et donc citation de Buck, mais la personne en question la vit la même chose, donc Alan Smith. L'univers est construit et ordonné de façon à ce que toutes les choses travaillent ensemble pour le bien de chacun et de tous, que le principe fondateur du monde est ce que nous appelons amour, et que le bonheur de chacun est à long terme absolument certain. Voilà, etc., etc. Donc voilà pour la rencontre avec l'être de lumière, qui est une expérience donc extrêmement intense d'amour, qui surpasse tout, accompagnée d'une expérience qu'on pourrait qualifier d'accès à la connaissance ultime. Et donc là, je reprends des témoignages de MI par rapport à cet aspect de la connaissance ultime, où il y a des témoignages qui rapportent « c'est comme si j'avais eu accès à la totalité de la connaissance universelle », ou bien autre témoignage, « durant cette expérience, j'ai compris qu'il y avait une raison pour chaque chose qui se passe, même si cela peut paraître terrible sur le plan terrestre. » Donc là aussi, l'expérience d'une harmonie dans tout ce qui se passe, lorsque on appréhende les événements du monde du point de vue en fait de Dieu, du point de vue de la source d'amour qui est à l'origine de tout. C'est-à-dire que de notre point de vue limité, il y a des choses absolument horribles, incompréhensibles qui peuvent se produire. On peut vivre, je veux dire de manière individuelle, un sentiment d'injustice absolue. Et personnellement, en effet, il y a certaines vies pour lesquelles je me dis, là, Seigneur, je ne vois pas la raison. Ok, mais semble-t-il, pour ceux qui vivent des expériences d'union avec le principe de toute chose, en fait, la raison apparaît. Et du point de vue du tout, il y a une sagesse qui se manifeste. Voilà. Alors, allez, dernier point, et ensuite, j'en aurai fini. C'est la question, et parce que ça me semble vraiment intéressant, important, c'est le phénomène de la revue de vie. Donc, le phénomène de la revue de vie, c'est le phénomène suivant. La vie, donc, défile, et c'est le plus souvent présenté comme intentionnel de la part de l'être de lumière. La vie défile devant la vie de la personne. Ça correspond à peu près, c'est 13 à 20% des personnes qui vivent cette étape-là, ayant vécu une AMI qui vivent cette étape-là. Et chaque action, chaque parole, chaque pensée sont intactes. Même les détails sont présentés comme importants. Et la personne juge ses actes de manière totalement impartiale. C'est-à-dire que le jugement, il ne vient pas de l'extérieur. C'est chaque individu qui vit cette revue de vie qui est invité à se rendre compte lui-même et de manière parfaitement honnête. Il n'a pas le choix que d'être honnête à ce moment-là de voilà, ce qui s'est passé. Quelles ont été les motivations réelles de ses actes. S'il a fait le mal, est-ce que réellement
il aurait pu l'éviter ou pas, etc. Et là, il n'y a pas d'échappatoire, on ne peut pas se raconter d'histoire. Extrêmement intéressant, c'est qu'en fait, ce n'est pas simplement vécu du point de vue de celui qui voit ce qu'il a fait et qui éprouve la motivation réelle qui était la sienne à ce moment-là, c'est vécu aussi du point de vue de celui qui a subi les conséquences de l'acte, qu'elles soient positives ou négatives. Donc il y a un double point de vue à ce moment-là. La personne fait également donc l'expérience de l'impact de ses actes sur autrui. Elle perçoit ce que la personne a ressenti, ses émotions, quelles ont été les pensées des personnes qui ont été touchées par ces actes. Et donc il y a les deux points de vue simultanés. Voilà, donc ça, je sais pas, je trouve ça extrêmement intéressant parce que si on va être amené, s'il est vrai que tout ça renvoie à quelque chose, qu'on va être amené à vivre des choses similaires, bon ben, il y a une sorte de lourdeur, je trouve, maintenant, et de sentiment. Ah, notre façon de vivre. Eh oui, c'est ça, non mais c'est ça, c'est qu'on se dit, on va éprouver, enfin, possiblement en tout cas, la totalité de ce qu'on a fait subir aux autres, et même en fait, les conséquences, comment dire, on fait quelque chose à quelqu'un. Alors, ça peut être positif aussi, c'est le positif aussi, bien sûr, hein, c'est pas du tout que le négatif. Cette chose le rend joyeux, et donc du coup, ça lui donne envie d'être plus généreux. On va aussi, du coup, éprouver le bienfait dont on a été la cause, enfin, que la personne a accompli et dont on a été la cause. Donc c'est, voilà, c'est à... ouais, c'est ça, et puis c'est, comment dire, ça s'arrête pas à la personne vis-à-vis de laquelle on a agi. Voilà. Voilà. Bon, et après, il y a la question de la limite à pas dépasser. Bon, on a déjà un petit peu parlé. Et très rapidement, pour ceux qui ont vécu ces EMI-là, il y a des changements profonds et durables qui sont vécus par les personnes. Donc, le plus souvent, plus de peur de la mort, mais également, le plus souvent, beaucoup plus d'estime de soi-même quand elle était manquante. Elle est vraiment restaurée. Les personnes donc s'aiment plus. La vie devient, après cette expérience, plus orientée vers l'amour et moins portée sur la réussite personnelle ou les biens matériels. Et les personnes, après ces expériences-là, s'orientent plus vers une vie plus spirituelle. Voilà, donc très brièvement, peut-être ce qu'on peut en conclure, et puis ça peut être l'objet aussi après de la discussion, eh bien c'est que du coup, au vu de ces différents faits, il y en aurait d'autres dont on n'a pas parlé, qui sont extrêmement intéressants, comme on pourra en parler peut-être dans les questions, mais des EMI partagés. C'est-à-dire qu'il y a des EMI qui peuvent se vivre à plusieurs, semble-t-il. Pareil pour les expériences de fin de vie, ça c'est étonnant. Mais donc, il semble que l'esprit n'est pas simplement une production cérébrale, parce que sinon, comment est-ce qu'on pourrait avoir une perception claire de son environnement alors que notre électroencéphalogramme est plat. Et il se trouve que pour les personnes qui font des arrêts cardiaques, en fait, quand on fait un arrêt cardiaque, l'électroencéphalogramme s'arrête au bout de 20 secondes après que le cœur s'arrête. Or, dans la majorité des cas, l'arrêt cardiaque dure plus de 20 secondes, peut durer plusieurs minutes. Il y a aussi également de nombreuses EMI qui surviennent pendant une anesthésie générale. Donc là, l'électroencéphalogramme est plat et c'est provoqué intentionnellement. Il y a aussi, point intéressant, des EMI qui sont vécus avec des expériences visuelles chez des personnes qui sont aveugles de naissance. Donc ça c'est quand même étonnant. Donc là, il y a il y a des descriptions aussi, si ça vous intéresse, et des EMI partagés. C'est-à-dire que, par exemple, là, de mémoire très rapidement, si ça vous intéresse, on peut rentrer dans les détails, mais il y a un groupe de pompiers qui, à un moment, est pris dans un incendie, et il se trouve que parmi ce groupe de 20 pompiers, il y en a 4 qui font une EMI en même temps, et en fait, ils se sont vus les uns les autres sortir de leur corps. Voilà, ce genre de phénomène est vraiment rare, pour le coup, mais voilà, intéressant, puisque on ne le vit pas simplement en première personne, mais il y a la possibilité de confronter. Alors, donc, probablement que la conscience n'est pas qu'une production du cerveau, probablement donc que notre vie consciente continue après la mort. Deuxième point aussi intéressant,
dans les EMI, mais aussi on l'a vu dans d'autres types d'expériences, comme les expériences mystiques, qu'elles soient spontanées ou non, ben, il y a l'expérience qui est faite d'un amour infini, qui est à l'origine de toute chose. Et donc ça, c'est... Ben, voilà, et donc qui peut renvoyer à l'idée de Dieu, ou du moins à l'idée qu'il y a un fondement, comment dire, qu'au fondement de l'univers, il y a un principe qui est fondamentalement bienveillant. Ouais. Et donc ça peut... c'est peut-être bon à savoir, ça peut rassurer, ça fait du bien. En tout cas, moi en fait, bon, j'y crois, hein, bien sûr, et ça me fait du bien. C'est pas parce que ça me fait du bien que j'y crois, mais il se trouve que ça me fait du bien, donc voilà, pourquoi pas. Enfin, expérience selon laquelle, dès lors qu'on a un point de vue complet sur les choses, eh bien, absolument tout a un sens et tout est à sa place. Et ça, c'est quelque chose dont peuvent parler beaucoup de mystiques, qui font l'expérience de cette union avec le principe de toute chose. Et enfin, la question du devoir de bonté, puisque dans, à chaque fois, hein, la leçon, enfin à chaque fois, pas à chaque fois, mais souvent la leçon de ces EMI, dès lors qu'il y a la revue de vie, eh bien c'est toujours en fait l'invitation implicite de la part de cet être lumineux qui est à l'initiative de cette revue de vie, c'est une invitation à plus de bonté, plus de générosité et à moins d'égoïsme. Donc voilà. Voilà pour les brèves, disons, conclusions qu'on peut peut-être tirer de ces phénomènes. Alors ouais, en effet, donc il y a tout un passage sur les EMI, enfin les cas particuliers d'EMI, et notamment les EMI négatives. Et donc, selon diverses études, il y en a entre 4 et 10%. Voilà, et alors là, donc de mémoire, il y a une typologie en 3 catégories. Soit en fait, c'est des EMI qui ressemblent au portrait type que je viens de décrire, mais où à certaines étapes, en fait, c'est vécu de manière négative par l'individu. Soit c'est des EMI où il y a en fait l'expérience d'un vide absolu, c'est-à-dire le trou noir, quoi, il n'y a rien. Soit, autre type, et là beaucoup plus rare, c'est l'expérience qui est faite de fréquentation d'un monde infernal, en fait, avec des personnes qui sont, c'est-à-dire on est plongé dans un univers complètement malveillant, etc. Voilà, mais c'est vraiment ça. Alors déjà, hein, les EMI négatives sont largement minoritaires, je ne vais pas dire rares, parce que 4 à 10% quand même, c'est pas rien. Mais au sein de ces 4 à 10%, la catégorie qui vraiment là est indiquée comme étant rare, c'est celle du monde, celle la plus négative, quoi, celle où on rencontre des personnes malveillantes. Ouais. Alors, là, dans ce que j'ai vu, ça touche vraiment tout le monde. Et alors oui, point intéressant que je n'ai pas souligné, c'est que c'est pas parce qu'on vit des expériences positives les expériences positives ou négatives qu'on vit ne sont pas corrélées au type de vie qu'on a vécu. En gros, c'est pas les méchants qui vivent des EMI négatives et les gentils qui vivent des EMI positives. Voilà. Donc ça, c'est un premier point. Et donc, j'ai pas vu en tout cas, à aucun moment il dit qu'il y a certaines personnes qui sont plus prédisposées que d'autres à vivre des EMI. Ça touche vraiment tout le monde. Enfin, il y a même un point important, je crois que j'ai pas dit, c'est que les EMI se ressemblent à travers les cultures. Les cultures, les croyances, machin, ça se ressemble. Voilà, il y a évidemment des EMI qui sont vécus de la part de personnes qui sont pas croyantes, complètement matérialistes, athées, etc. Voilà, donc j'ai pas vu d'éléments qui allaient dans ce sens. Maintenant, pour ce qui est, je sais pas moi, de ce qu'on appelle quand on s'intéresse un peu
à l'ésotérisme, des sorties en astral, etc., si jamais on pense que tout ça est réel, il y a différents mouvements ésotériques qui prétendent que ça peut se provoquer. En fait, c'est pas forcément. On peut même dans un cheminement soufi, on peut le vivre à ma connaissance, parce que j'ai vu entendu des choses là-dessus de manière complètement spontanée. Le, le problème, c'est que c'est peut-être pas forcément positif pour la personne si elle le vit de manière prématurée. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a un adage soufi qui dit celui qui vit l'ouverture trop tôt, celui qui vit l'ouverture, c'est l'ouverture spirituelle, c'est cette expérience-là d'union avec l'amour inconditionnel, eh bien, sans avoir les politesses, c'est-à-dire sans avoir les bons comportements, eh bien, il est perdu, ou bien on ne pourra rien tirer de bon de lui. Pourquoi? Parce que c'est simple, il risque de se prendre pour quelqu'un, il risque de se croire arrivé, de penser qu'il est un être exceptionnel, et donc il risque de plus solliciter de conseils, de plus être humble, etc., etc. Donc c'est pour ça que dans certaines... et c'est pour ça aussi que, par exemple, dans beaucoup de traditions spirituelles, quand on veut faire une retraite spirituelle, et le but de la retraite, c'est justement de vivre ce type d'ouverture, eh bien, on considère qu'il faut la faire sous la supervision d'un enseignant. Pourquoi? Parce que si on le fait tout seul, en fait, il risque de nous arriver quelque chose, de nous arriver quelque chose qui va nous sembler extraordinaire, etc. Sauf que on n'est pas véritablement outillé pour le comprendre, l'interpréter, etc. Donc c'est pour ça que voilà, dans pas mal de traditions spirituelles, on considère qu'il faut être sous la supervision de quelqu'un pour rechercher ce type d'expérience. Après, la souffrance, ça dépend des cheminements. Ça dépend des cheminements. Je ne suis pas sûr qu'une souffrance extrême... Alors des épreuves, oui, puisque, je veux dire, pour avoir le bac, on passe des épreuves, ça s'appelle des examens ou des contrôles, et on en passe parfois chaque semaine. Donc, pour avoir accès à une expérience qui est de l'ordre de la transcendance, voilà, il semble logique qu'on doit aussi passer des épreuves. Maintenant, que ce soit nécessairement des expériences de grande souffrance, là, chaque cheminement est singulier. Oui, mais complètement. Et déjà, ça, c'est peut-être la leçon de l'étape qui est la revue de vie. C'est-à-dire où à chaque fois, en fait, les gens sont invités à agir de manière plus altruiste. Dans la quasi tout le temps, c'est ça la leçon principale. Et le deuxième point, ça me fait penser à un passage qui est présent dans le livre, où en fait, Christophe Fauré rapporte ce qui est dit dans le livre des morts tibétains. Et en fait, donc il y a pas mal de similitudes avec ce qui est raconté là. Mais le point là qui m'intéresse par rapport à ce que tu dis, c'est que pour les Tibétains, il y a un moment où on fait l'expérience de ce qu'ils vont appeler l'esprit de clair-lumière, la clair-lumière. Et en fait, ce qui fait qu'on se réincarne, pour eux, hein, ce qui fait qu'on se réincarne, c'est que précisément, on n'est pas capable de supporter le voisinage de cette claire-lumière et qu'il faut pour cela revivre des expériences, voilà, pour passer des... Alors comment? En fait, en méditant, parce que la méditation revient à renforcer la lumière qui est en nous. Et donc, intéressant, méditer, donc en tibétain, ça se dit gum, mais ça veut dire s'accoutumer, s'habituer. Et en fait, c'est-à-dire s'habituer à la lumière, c'est-à-dire s'habituer à la fréquentation de la lumière pour qu'une fois qu'on en fait l'expérience après notre vie terrestre, et bien en fait qu'on puisse rester dans le voisinage et qu'on ne soit pas rejeté en quelque sorte. Donc, alors après, réincarnation ou pas, ça je ne sais pas, mais en tout cas, ce que je retiens et ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a différents degrés d'appréhension de la lumière. Et qu'en fonction de là où on en est, en fait, on peut rester dans la compagnie de la lumière ou pas.
Alors, des études, disons, scientifiques au sens habituel du terme, c'est-à-dire qui compilent des expériences, qui font des stats et tout, pas à ma connaissance. Maintenant, ouais, les traditions spirituelles, elles en parlent depuis la nuit des temps. Et comment dire, l'idée, hein, ce qui revient tout le temps, c'est qu'il y a une étincelle divine en nous, euh, qui du coup provient, et donc qui est présente en chacun de nous, mais enfin, différente, mais qui vient de la même source. Donc il y a, voilà. Et donc, et évidemment que tout ça est relié, c'est-à-dire que quand on se reconnecte à notre origine divine, eh bien on fait l'expérience que cette origine qui est l'origine de notre être et en même temps l'origine de tous les êtres et de tout l'univers, et donc on se sent complètement solidaire de tout ce qui est. Et cette comment dire, harmonie, on peut l'apercevoir à travers des phénomènes en fait, beaucoup plus ordinaires, et ça que vraiment on peut vivre, je pense, dans sa vie, parfois de manière assez régulière, c'est les synchronicités. Oui. Je ne sais pas si... Voilà. Même des moments de grâce, moi j'appelle ça parfois, genre on a l'impression que tout s'aligne parfaitement. Mais c'est-à-dire le fait que des événements extérieurs peuvent nous amener des messages. C'est-à-dire une rencontre, une, je sais pas, un accident, voilà, faites n'importe quoi. Et là, on peut se dire, si on est un peu, enfin, peut-être ouvert exactement, ah tiens, l'univers m'envoie un message. Et donc là, je veux dire, on peut faire l'expérience du coup de cette harmonie, quoi. Et le fait du coup qu'il n'y a pas réellement de séparation entre le deux dans le dehors, etc., etc.